Dimanche 20 avril 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le président Michel Martelly appelle les sénateurs à voter les amendements à la loi électorale en application de l'accord d'El Rancho. Sinon, dit-il, il pourrait se retrouver dans l'obligation d'appliquer l'article 12 du dit accord. Le président Michel Martelly a fait ses déclarations dans un message préenregistré avant de s'envoler pour Taïwan dans le cadre d'une visite d'État visant à renforcer les relations entre les deux pays. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique met en garde tout individu qui continue d'héberger des criminels faisant l'objet d'un avis de recherche. Il sera considéré comme un receleur et sera poursuivi avec la dernière rigueur, prévient le ministère. Le gouvernement annonce un ajustement du salaire minimum à partir du 1er mai 2014. Suivant un arrêté présidentiel en date du 16 avril, le plus bas salaire dans le secteur de la sous-traitance est fixé à 225 gourdes par journée de 8 heures de travail. L'exécutif s'aligne ainsi sur la proposition du Conseil supérieur des salaires qui avait provoqué une vague de contestation et des manifestations dans les usines d'assemblage. La décision a été prise de manière concertée par le Conseil supérieur des salaires dans le but de pouvoir conserver les emplois dans le secteur, indique le secrétaire d'État à la communication Harold Israël, annonçant des mesures d'accompagnement sur le plan social pour les ouvriers. Cet ajustement du salaire minimum ne tient pas compte des conditions de vie de la population, notamment de la classe ouvrière, alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, déplore pour sa part Yannick Etienne, porte-parole de Bataille ouvrière. Dans son message pascal, ce dimanche, le pape François a lancé un appel à la pacification en évoquant les différents conflits meurtriers qui endeuillent le monde. Le souverain pontife a également appelé à la solidarité envers les victimes de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. En sport, Stanislas Wawrinka a remporté le Masters de Monte Carlo pour la première fois de sa carrière ce dimanche, battant Roger Federer en 3-7 dans un duel suisse en finale. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly appelle les sénateurs à emboîter le pas aux députés qui ont dit à voter les amendements à la loi électorale en application de l'accord d'El Rancho. Dans un message préenregistré avant son départ samedi pour un voyage d'État en République de Chine, Taïwan, le président Martelly a laissé entendre aux pairs conscrits qu'il pourrait se retrouver dans l'obligation d'appliquer l'article 12 du dit accord s'il ne vote pas les amendements à la loi électorale. Michel Martelly qui a affirmé que l'exécutif continue d'appliquer en ce qui concerne les dispositions de l'accord du 14 mars, dit souhaiter que les sénateurs planchent cette semaine sur la question des amendements à la loi électorale, rappelant que tous les experts en matière d'organisation d'élections s'accordent à dire qu'il faut au moins 6 mois au Conseil pour préparer le scrutin qui, en principe, doit avoir lieu le 26 octobre prochain. Haïtiens, haïtiennes. Dans l'accord El Rancho, tout le monde est d'accord pour gagner l'élection 26 octobre 2014, élection pour remplacer 20 sénateurs, tous députés et tous membres de collectivité territoriale. À quoi bail chaque monde qui s'appuie fait pour l'élection qu'a faite en octobre 2014. Et pour ça arriver fait, à quoi El Rancho a amendé pour pouvoir par responsabilité. Bon côté PAM, moi fait et m'a continué faire tout ça à quoi mandé. Moi installé juge coup des comptes. Moi publié dans un journal officiel résolution sénateur été voté. Moi fait un gouvernement d'ouverture avec parti politique qui voulu participer là-dedans. Moi des parlements
on changer tout article qui a problème dans la loi électorale. Nous travaillons pour renforcer les partis politiques. C'est ça que fait nous désigner un ministre pour ça. Chambre député fait partie par là, malgré les dégâts réserve sur quelques aspects à quoi elle rend chaud. Nous battons un gros bravo pour ça. Kounia, loi dans mes sénateurs, jouet pour eux. Malgré des délais qui étaient prévus dans l'accord expiré. Moun qui expert dans l'élection dit que nous avons besoin au moins 6 mois pour nous faire bon genre élection dans le pays. Ça veut dire qu'il y a une bonne bagaille. C'est dans le mois d'avril ça pour vous faire. Si nous pas voulu trop tabarrer nous. Moi encourager les parlementaires dans le Sénat pour voter amendement loi électorale là. J'en ai entendu nous dans l'accord Rancho. Moi t'ai souhaité sénateur faire tout ça pour faire là de sorte que les moins tournés Haïti après voyage ça nous caparer pour nous prendre toute disposition pour nous aller dans bon genre élection octobre là. Si c'est pas ça, nous avons une obligation pour nous mettre en application ça accord El Rancho a dit. L'île, le temps pour nous fermer chapitre élection ça. Le président Michel Martelly annonce qu'il va profiter de sa visite en Taïwan pour encourager les hommes d'affaires de ce pays à venir investir en Haïti. Il fait remarquer que depuis son investiture en mai 2011, il ne cesse de vendre une nouvelle image d'Haïti au monde entier et cela, dit-il, a contribué à faire revenir les touristes dans le pays tout en attirant des investisseurs étrangers. Des projets touristiques sont en cours de réalisation partout dans le pays, a dit Michel Martelly, qui se réjouit des bonnes relations entre Taïwan et Haïti, rappelant que la construction des nouveaux locaux de la Cour des comptes est un don du gouvernement taïwanais. Peuple haïtien, frère Maxime, les amis Mac famille, dans la démarche que je entreprendre depuis longtemps pour moi changer l'image pays d'Haïti, je suis prêt à aller voter dans le pays Taïwan. Je réponds à l'invitation du président Taïwan qui est venu en Haïti l'année passée. Taïwan, c'est un des plus bons amis du pays d'Haïti. Il aide nous dans la construction de routes, dans l'agriculture, dans la santé. Et il y a 68 Haïtiens, jeunes Haïtiens, qui reçoivent actuellement formation à travers coopération par des bourses qui ont été jointes. Nouveau bâtiment, Cour cassation en face palais national, c'est Taïwan qui offre au pays d'Haïti dans le programme de construction bio l'État qui est très bien écrasé. Dans la mission ça, je vais présenter businessman Taïwan opportunité pour venir investir en Haïti. Comme moi toujours dit nous, pour étrangers venir investir dans le pays, il faut que nous montrions ça qui est bon, ça qui est possible, ça qui est fait. Il faut que nous changions l'image, toujours montrer des Haïti, un pays qui a souffert, pour nous virer à un bel pays, côté monde qui a venu visiter, un côté qui a vivre. D'un côté, il y a investir pour créer plus de travail pour la misère Kaba. Depuis mai 2011, je suis venu dans la tête de l'État, je prends bâton pèlerin pour me faire promotion tout bon bagage pays a offert. Grâce à voyage ça que moi fait, tout pays étranger commence à voir pays a yon l'autre gens. C'est ça qui fait étranger commence à tourner venir investir pour créer job. Hôtel a construit tribo babo, projet touristique a poussé dans 4 coins pays. C'est ça qui permet petit nous gagner plus d'opportunités et puis sortir dans la misère. Autre point de l'actualité, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique met en garde tout individu qui continue d'héberger des criminels faisant l'objet d'un avis de recherche. Ils le font par mauvaise foi, ignorance ou irresponsabilité et se rendent ainsi coupables de recel de malfaiteurs, une infraction punie par le Code pénal haïtien, dit une note du ministère de la Justice en date du 17 avril. Cette note souligne que toute personne qui offre sa maison comme lieu d'hébergement de délinquants en fuite ou qui assure le transport est considérée comme receleur et sera poursuivie avec la dernière rigueur. Des scellés seront également apposés sur toutes les maisons impliquées et les véhicules ayant servi de moyens de transport seront saisis, précise la note signée par le ministre Jean-Renel Sanon.
Le gouvernement annonce un ajustement du salaire minimum à partir du 1er mai 2014. Suivant un arrêté présidentiel en date du 16 avril, le plus bas salaire dans le secteur de la sous-traitance est fixé à 225 gourdes par journée de 8 heures de travail. L'exécutif s'aligne ainsi sur la proposition du Conseil supérieur des salaires qui avait provoqué une vague de contestation et des manifestations dans les usines d'assemblage. Participant ce dimanche à Sans Détour, le secrétaire d'État à la communication Harold Israël a indiqué que ce salaire a été fixé de manière concertée par le Conseil supérieur des salaires dans le but de conserver les emplois dans le secteur. Il informe que le gouvernement est en train d'adopter toute une série de mesures d'accompagnement aux ouvriers, notamment en termes de transport et d'assurance santé. Le secteur n'a pas parlé à ces sous-traitances des faits pour des compagnies qui à l'étranger, qui a cherché marché dans le monde. L'autre pays, par rapport à Haïti, nous pas qu'à monter salaire à plus haut par rapport à l'autre côté dans la zone Amérique centrale là que madame Etienne connaît, il y a côté là pris ça, sous prendre dans la zone Asie, sous prendre des pays comme Cambodge etc. à côté le bas, tout job ça yo, y a juste aller l'autre côté. Y a juste aller l'autre côté. Mais en tant que père de famille, gonja pour approcher question et au niveau ministère des Affaires sociales, yo approcher le comme ça. On nous était dans salaire qui compétitif là pour nous pas perdre job yo puisque nous pas gagner assez de job et c'est pour sous-traitance secteur ça y est, on nous était là-dedans, mais on nous vient avec des mesures d'accompagnement. C'est pour ça le programme social yo là. Bay moyen transport pour que travailleur pas dépenser 5-10 dollars dans transport pour aller dans le travail. Essayez de mettre cantine pour moun capable pas dépenser l'autre 50 gouttes dans manger. Donc c'est tout bail ça. Vient avec 400, vient avec et programme au Fatma etc. D'ailleurs, madame Etienne qui n'a capable vient avec plus sous question ça, il faut qu'a fait au niveau Fatma pour ba assurance. C'est accompagnement pour nous faire. Si nous monter le pivot, toute compagnie y a levé, yo aller l'autre côté. Nous prenons une décision ça, c'est pour job pour ne pas perdre du job. C'est pas une décision du gouvernement, c'est une décision du Conseil supérieur. Les décisions ça prend patron yo là, représentant ouvrier là, représentant gouvernement là, yo prend de manière concertée en étant conscient de la situation et que y a vivre là. Arrêtez à exiger que faut que prix à fixer 11 ans pour qu'à la fin de la journée de 8 heures de travail, les gens qui travaillent à la pièce viennent au moins 300 gouttes. Cet ajustement du salaire minimum ne tient pas compte des conditions de vie de la population, notamment de la classe ouvrière, alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, déplore pour sa part Yannick Etienne, porte-parole de Bataille ouvrière, qui participait elle aussi à Sans Détour. Arrêtez à pas permettre nous avancer. Li pas qu'un compte que gain syndicat, gain des ouvriers qui lui-même qui dans des conditions difficiles, particulièrement après et tremblement de terre 2010 là, et li pas qu'un compte que coût la vie a augmenté, tout prix produit première nécessité a augmenté et li pas qu'un compte tout que valeur réelle good là a baissé chaque jour. Journée jodi a l'elte 300 goudes, yo te choisi en 2009, 300 goudes journée jodi a pas gain même valeur que 300 goudes en 2014, avril 2014. Donc pour nous même et arrêter à son bac total, il y a un organisme qui est supervisé par OIT qui est le Better Work qui fait plusieurs rapports qui déjà montrent que non-conformité à l'article 2.2 et loi sur salaire minimum 2009 là, dans le fait que majorité usine et même dans avant-dernier rapport, parce que fait publier un rapport et en avril là, dans le dernier rapport novembre 2013 là, yo dit comme ça que majorité sous 23 usines que yo te fait monitoring sur yo à 100% yo pas respecté 2.2 yo pas payé 300 gouttes là selon question 8 heures de temps et question donc d'où c'est un problème fondamental puisque le gouvernement recevoir rapport Better Work. Au lieu que le gouvernement résoudre le problème non, li préféré voyer une note de presse pour lui dire il n'y a pas qu'à considérer 300 gouttes là comme un salaire minimum, c'est des objectifs. Et je ne dis pas Better Work qui a monitoré toute usine ça yo, li obligé faire une note dans le dernier rapport là pour dire tenant compte position gouvernement, li pas considérer 300 gouttes là comme un élément de conformité ou non conformité dans le rapport.
Le président de l'Amicale des juristes, initiateur de la pétition qui vise à collecter les signatures de citoyens favorables à la mise en accusation du président Michel Martelly, se dit satisfait de la réaction de l'opinion. Cette pétition a été mise en circulation après l'expiration d'un ultimatum de 48 heures que l'Amicale des juristes avait donné au chef de l'État, lui demandant de se démarquer publiquement des citoyens soupçonnés de trafiquants de drogue. Entre 60 et 70 000 copies de la pétition sont actuellement en circulation à travers le pays, a dit maître René Julien, qui dénonce des représailles dont sont victimes certains citoyens responsables de collecter les signatures de tous ceux qui soutiennent la mise en accusation du chef de l'État. Le secrétaire d'État à la communication Hérol Israël banalise de son côté la démarche de maître René Julien. Il répond de tous deux aux questions de Marie-Lucie Bonhomme à son détour. Il y a une situation de on sort même de matraquage, dans l'esprit de gens qui veulent faire. Et ils commencent à mettre dehors, qui fait gens qui ont tête pétition dans tout le département, ils commencent à persécuter. Ils commencent à persécuter, même moi-même. Ça, l'amicale veut faire, il fait. Ça, nous devons faire avec les citoyens. Nous réveillons les gens. On est qui président de la République. La présidence, c'est une institution sacrée pour moi, qui doit être au-dessus de tout soupçon. Même si les gens qui font une déclaration, nous-mêmes nous allons. La majorité des citoyens aller dans la logique ça. Donc moi-même, nous avons dit largement joué ça c'est pour la première fois de toute l'histoire des pays non. On est qui a parlé de droit, qui dit qui route pour doit faire pour l'aboutir. Je ne dis pas de déchouper dans la rue, je ne dis pas inviter mon à faire violence, je dis nous allons emprunter le chemin qui conduit nos côtés que combien de signatures déjà recueillies? Bon, il y a un pile, même pour au cas où combien vous même qu'on est que nous gagnons actuellement entre 50 et 70 000 pétitions qui dehors. Il y a par exemple un chef d'État qui dirige un pays, et puis par exemple un citoyen, avec tout respect pour M. Julien, dit qu'il a des 3 amis, il dit ça là, et que vous voyez une pétition, un ultimatum 48 heures. Il prend 72 heures pour le message là même arriver dans le palais, voir pour arriver dans le président qui a géré tout ton pays. Non, ça me dit. Donc vous ne pas prendre l'initiative au sérieux et ça dit. Bon, moi pas tellement prendre au sérieux. Le Premier ministre Laurent Lamothe a visité lundi les entreprises Barbancourt et le groupe Coles à Port-au-Prince dans le but d'encourager la production nationale et leur féliciter pour leur support à l'économie en créant de la richesse et des emplois dans le pays. Laurent Lamothe a évoqué la nécessité que les produits haïtiens puissent s'écouler sur le marché dominicain. Il rappelle que cette question a été évoquée dans le cadre du dialogue avec les autorités dominicaines. Dans le cadre support à la production nationale, pays dans le cadre de support à la création d'emplois, et stratégie pour nous mettre en place, pour nous corriger créateurs d'emplois. Et ici, il y a 400 emplois créés, il y a 2000 petits producteurs qui supportent, il y a des programmes d'accompagnement pour producteurs avec coopération internationale, avec créativité et entreprise. Nous devons féliciter tous propriétaires, nous devons féliciter M. Thierry Garder qui est là, nous devons féliciter William qui est à côté de là, parce que il a opéré dans un environnement qui est très compliqué et avec très peu d'accompagnement de l'État haïtien. Donc, je voulais premièrement rendre hommage à aucune chaîne compagnie ça pour ça fait dans la promotion image pays d'Haïti, bien entendu, et tout ça fait pour le job que a créé dans le pays. Nous connaissons que dans le cadre du dialogue que le gouvernement entreprend avec le gouvernement dominicain, un point que Haïti a demandé, c'était réciprocité pour que les produits haïtiens eux-mêmes gagnent accès à marché dominicain en tout. Nous aimons encore une fois féliciter le groupe Coles là, qui investit plus que 25 millions de dollars américains dans le pays en 4 ans. Et 25 millions de dollars américains, ça a créé plus de 4000 emplois dans le groupe là, ce qui contribue à la vision gouvernement, à la vision président, à la stratégie gouvernement gagne pour que nous gommions contre la misère dans le pays à travers la création d'emplois. Donc moi-même, je voulais venir aujourd'hui dans ici une compagnie qui produit lait, qui produit tampico, qui produit jus, qui produit cube, pour que je vienne encourager
pour me venir motiver et pour me dire que le secteur privé qui a créé job là, le secteur privé qui a payé taxes dans le pays, eh bien, le secteur privé ça a besoin de support gouvernement, il a besoin de support nous, il a besoin d'accompagnement nous. Le PDG de la société Barbancourt, Thierry Gardère, a salué l'initiative du Premier ministre Laurent Lamotte, soulignant que ça fait longtemps qu'une telle personnalité n'avait pas effectué une visite à Barbancourt, une entreprise vieille de 152 ans. Le rhum Barbancourt est exporté dans une vingtaine de pays à travers le monde, dont les États de la Caraïbe, l'Amérique du Nord et la France. Pour ce qui est de Stéphane Coles, PDG du groupe Coles, qui a investi 25 millions de dollars en 4 ans dans le pays, il s'est félicité de l'engagement du chef du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la contrebande à la frontière qui fait perdre des centaines de millions de dollars au pays. Nous avons été très honorés de sa visite. C'est la première fois peut-être qu'un Premier ministre vient nous voir, donc on l'apprécie d'autant plus. Il y a eu des présidents de la République il y a très très longtemps. Ma mémoire me fait défaut à ce sujet, je ne sais même pas si j'étais né à ce moment-là. Et écoutez, nous avons beaucoup discuté, je crois que la visite était intéressante. Et nous avons pu survoler un petit peu les côtés agricoles, le côté industriel, les difficultés que nous rencontrons et si on pouvait voir comment résoudre certains problèmes. Et aussi, et surtout, nous aider à la promotion, à l'exportation. Et nous allons travailler sur ça. Je crois qu'il y a déjà des réunions qui sont prévues. Je vais commencer par dire que c'est la première fois que j'ai un intérêt par un gouvernement aussi poussé et aussi explicite à l'industrie nationale. C'est des signaux très intéressants, très positifs pour l'économie pays que je remercie le Premier ministre pour eux et je félicite pour l'initiative là tout. Pour me faire une présentation de groupe là très rapidement. Groupe Coles, c'est un groupe qui inclut plusieurs compagnies là-dedans. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 compagnies. C'est Tropicessa, Canex, avec Sunfood. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Mais avant de vous quitter, voici un dernier rappel des titres. Le président Michel Martelly appelle les sénateurs à voter les amendements à la loi électorale en application de l'accord d'El Rancho. Sinon, dit-il, ils pourraient se retrouver dans l'obligation d'appliquer l'article 12 du dit accord. Le président Martelly a fait ses déclarations dans un message préenregistré avant de s'envoler pour Taïwan dans le cadre d'une visite d'État visant à renforcer les relations entre les deux pays. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique met en garde tout individu qui continue d'héberger des criminels faisant l'objet d'un avis de recherche. Il sera considéré comme receleur et sera poursuivi avec la dernière rigueur, prévient le ministère. Le gouvernement annonce un ajustement du salaire minimum à partir du 1er mai 2014. Suivant un arrêté présidentiel en date du 16 avril, le plus bas salaire dans le secteur de la sous-traitance est fixé à 225 € par journée de 8 heures de travail. L'exécutif s'aligne ainsi sur la proposition du Conseil supérieur des salaires qui avait provoqué une vague de contestation et des manifestations dans les usines d'assemblage. La décision a été prise de manière concertée par le Conseil supérieur des salaires dans le but de pouvoir conserver les emplois dans le secteur, indique le secrétaire d'État à la communication Hérode Israël, annonçant des mesures d'accompagnement sur le plan social pour les ouvriers. Cet ajustement du salaire minimum ne tient pas compte des conditions de vie de la population, notamment de la classe ouvrière, alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, déplore pour sa part Yannick Etienne, porte-parole de Bataille ouvrière. Dans son message pascal, ce dimanche, le pape François a lancé un appel à la pacification en évoquant les différents conflits meurtriers qui endeuillent le monde. Le souverain pontife a également appelé à la solidarité avec les victimes de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. En sport, Stanislas Wawrinka a remporté le Masters de Monte Carlo pour la première fois de sa carrière ce dimanche en battant Roger Federer en 3-7 dans un duel 100% suisse en finale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.